Salut, salut, et oui, toujours là au rendez-vous, Rebecca pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Félicitations à toi d'être encore là aujourd'hui. Merci Seigneur vraiment pour tous ceux qui sont là jour après jour, qui persévèrent. Même quand ils ont loupé, ils rattrapent leur retard. Vraiment merci pour la motivation et la persévérance. Continue à nous parler, à nous faire du bien à travers ta parole. Et merci de nous aider à comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, « Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi et on ne verra aucune autre personne sur toute la montagne. Il ne faut même pas que du petit ou du gros bétail paisse aux abords de la montagne. » Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes et le lendemain matin de bonne heure, gravit le mont Sinaï comme l'Éternel le lui avait ordonné, tenant en main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il dit, « Ah Seigneur, s'il est vrai que j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie Seigneur, marche au milieu de nous. Oui, je sais que c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés et accepter que nous t'appartenions. » Dieu répondit, « Je vais conclure une alliance avec vous en présence de tout ton peuple. Je ferai des prodiges tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière, ni chez aucune nation, et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis par ton intermédiaire. Faites bien attention à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Gardez-vous bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Ils deviendraient un piège au milieu de vous. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieux sacrés. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous seriez entraînés à vous prostituer avec leurs dieux, et ces gens vous inviteraient à manger de ce qu'ils ont offert en sacrifice. Puis vous prendriez parmi leurs filles des épouses pour vos fils, et leurs filles, continuant à se prostituer avec leurs dieux, entraîneraient vos fils à faire de même. Vous ne vous ferez pas de Dieu en métal fondu. Vous observerez la fête des pains sans levain pendant les 7 jours fixés du mois des épis. Vous mangerez seulement des pains sans levain, comme je vous l'ai prescrit, car c'est au cours de ce mois que vous êtes sortis d'Égypte. Tout premier-né m'appartient. Il en est ainsi de tout premier-né mâle de ton bétail, veau ou agneau. Quant au premier-né de l'âne, vous le rachèterez par un agneau. Si vous ne le rachetez pas, vous lui briserez la nuque, vous rachèterez toujours tout premier-né de vos fils. Vous ne viendrez pas vous présenter devant moi les mains vides. Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour, vous vous reposerez. Même au temps du labour et de la moisson, vous vous reposerez. Observez aussi la fête des semaines pour fêter les premiers grains de blé mûrs de la moisson, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes du peuple viendront se présenter devant moi, le souverain, l'Éternel, le Dieu d'Israël, car je déposséderai des nations pour vous et j'agrandirai votre territoire et personne ne cherchera à conquérir votre pays pendant que vous monterez pour vous présenter devant l'Éternel votre Dieu 3 fois par an. Vous ne ferez pas couler le sang de mon sacrifice sur du pain levé, et vous ne garderez pas jusqu'au lendemain la viande du sacrifice de la fête de Pâques.
Vous apporterez la meilleure part des premiers produits de votre terre au sanctuaire de l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Inscris-toi ces paroles-là, car c'est dans ces termes que j'ai conclu l'alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. » Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté s'avancèrent vers lui et s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de leur parler, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Exode 35. Moïse réunit toute l'assemblée des Israélites et leur dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Vous ferez votre ouvrage pendant 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous un jour de repos complet consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. » Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une offrande pour l'Éternel. Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'Éternel une offrande en bronze, en argent ou en or, ou des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant, de lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et le parfum aromatique à brûler, des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Tous les gens habiles parmi vous, qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a prescrit, le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses piliers et ses socles, le coffre sacré avec ses barres et le propitiatoire, le voile de séparation, la table, ses barres et tous ses accessoires, ainsi que les pains destinés à être exposés devant l'Éternel, le chandelier, ses ustensiles, ses lampes et l'huile d'éclairage, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction sainte, le parfum aromatique et le rideau pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses accessoires, la cuve et son socle, les tentures du parvis, ses piliers, ses socles et le rideau pour l'entrée du parvis, les piquets du tabernacle, ceux du parvis et leur cordage, les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et ceux de ses fils pour l'exercice du sacerdoce. Puis la communauté des Israélites se retira de la présence de Moïse. Alors, tous ceux dont le cœur était bien disposé et qui avaient l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel leur offrande en vue de la construction de la tente de la rencontre, de tout l'ouvrage à réaliser et de la confection des vêtements sacrés. Tous ceux qui le souhaitaient, dans leur cœur, hommes et femmes vinrent apporter des pendentifs, des boucles, des anneaux, des bracelets et toutes sortes d'ornements en or, et ils les offrirent à l'Éternel avec le geste de présentation. Tous ceux qui avaient chez eux des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant, de lin, de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Non. Ok, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, c'est tellement intéressant. Donc, on ne lâche rien. Sois béni.